Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur notre chaîne YouTube, la CSC Academy, qui est en fait un channel géré par la société CSC Automation, leader dans le domaine de l'automatisme au niveau du Cameroun. On a fait plein de projets, beaucoup de clients satisfaits. Donc, sur cette chaîne, on parle de tout ce qui est technologie. Il y a déjà un bon nombre de vidéos qui ont été publiées. La, la présentation du matériel Schneider, comment communiquer entre, avec un Modbus TCP avec un automate S7200, quelles sont les informations, quelles sont les connaissances minimales qu'un ingénieur en contrôle commande doit avoir, les systèmes numériques de contrôle commande, la prise en main du Santon VP1, de Santon VP du constructeur Yokogawa, la documentation en automatisme, comment gérer les stériliser sur les mesures, plein de sujets pour tous les passionnés de technologie, d'automatisme, d'interface en machine, de supervision, de SCADA, de DCS. Vous trouverez certainement des sujets ou des tutoriels, des problématiques par rapport à ce qu'on peut retrouver, en rapport à ce qu'on peut retrouver dans l'industrie et bien évidemment la veille technologique. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une fonctionnalité qui peut être très utile, notamment dans les industries de procédés, où on a des opérateurs qui peuvent être amenés à changer des points de consigne, à changer des points de déclenchement de logique, etc. Donc, ce sont des fonctionnalités qui, en réalité, sont utiles pour avoir une certaine traçabilité. Dans les opérations. Donc, comment on va faire? On va présenter la mise en œuvre. Donc, par rapport à la mise en œuvre, on va créer un premier device qui va permettre de stocker en fait ces informations dans une base de données, dans un fichier qui va pouvoir justement être récupéré plus tard à des fins d'exploitation. Donc, la première étape, c'est de créer un device. Donc, je rappelle que on a déjà fait sur cette chaîne une vidéo sur la prise en main de Avaplan SCADA. Donc, Avaplan SCADA, c'est le logiciel de Schneider. Donc, ici, on va aller vraiment directement droit au but. On va donc créer on va créer un premier device qui va s'appeler KeyEntry. Dans le format du device, on va prendre ce format, je vais l'expliquer. C'est pas compliqué, hein. Ce sont des informations qui vont être loguées, c'est-à-dire que sur quel format on souhaiterait que ces informations soient loguées. Donc actuellement, ce qui m'intéresse, c'est que je voudrais que par date, hein, c'est-à-dire j'ai la date, et bien évidemment on peut rajouter l'heure, hein. Ça dépend de vous. Bon, l'idée n'est pas de passer en revue toutes ces fonctionnalités, c'est vraiment de présenter le principe pour que chacun puisse l'exploiter à ses fins. Donc, j'aurai la date, j'aurai le message du log et j'aurai le nom de la personne en fait qui a fait cette modification. Donc, au niveau du nom du fichier, bien évidemment, on va prendre ce fichier-ci. On va prendre le répertoire. On va prendre le répertoire data qui est en fait, je sais pas pourquoi. Donc on va le saisir, hein. Donc on va prendre le répertoire data et on va rajouter le nom du fichier. Donc moi je vais appeler par exemple mon fichier qui est entry1. Ok, voilà. Et je vais lui donner une extension TXT pour qu'il puisse être facilement ouvert avec un bloc-notes. Le type de base de données est nombre de fichiers 1 pour l'instant. Donc, toutes ces infos, time, période, etc. Le cluster, on va garder. On est sur un projet, je pense. On est sur le cluster 1. On n'a pas deux clusters. Et le projet, bon, c'est le projet par défaut. Donc là, j'ai déjà un projet avec un graphique et tout.
Voilà donc la syntaxe. Donc, la syntaxe du nom du fichier data2.keyentry1.x. En fait, le nom du fichier, c'est keyentry1.txt. Maintenant, data, il faut spécifier le répertoire dans lequel le fichier va être défini. Et ce répertoire, où est-ce qu'on peut l'avoir? Quand vous êtes dans le menu avec un plan SCADA, il faut prendre le Computer Setup Editor. Vous aurez le fichier ctedit et on va regarder les paramètres. Donc, vous voyez les paramètres ici du ctedit. On a data qui se retrouve en fait dans le paramètre data et voilà la valeur. Donc, ça, c'est le répertoire dans lequel le fichier va être stocké. Sur mon PC, je suis dans ce répertoire actuellement. C'est le programme data avec plan SCADA 2020 R2 data. Donc, c'est dans ce répertoire-là. C'est bien visible ici. Si vous regardez là, c'est programme data avec plan SCADA 2020 R2 data. Donc, je ne vais pas le modifier. Vous pouvez le modifier à votre convenance. Moi, je ne vais pas le modifier. Et donc, la syntaxe ici, on a précisé ce qu'on veut loguer, les informations au moment où c'est logué. Et puis, il faut spécifier le type de fichier. Voilà, on a pris ASCII 2. Bon, ça va, c'est suffisant. Donc, quand j'ai fait ça, maintenant, au niveau de ma vue de supervision, je vais glisser un objet. Voilà, je glisse un objet ici. Et ce qu'il faudrait faire, c'est que quand vous avez glissé un objet, au niveau de l'input, vous venez dans la partie keyboard command. Donc, keyboard command. On va rajouter une commande ici, just enter. Et l'idée dans la commande, c'est quoi? C'est qu'il faut juste prendre la consigne. Donc, on a une variable dans notre... Je vais vous montrer la variable. Hein. Dans la variable, on a une variable ici qui s'appelle consigne. C'est cette variable qu'on va surveiller. Donc, chaque fois que l'opérateur va la changer, on aura l'information. Donc, je vais prendre ici la syntaxe consigne égale à argument value 1. Argument value 1, c'est la valeur qui est saisie par l'opérateur sur le clavier. Donc, à chaque fois qu'on aura ça, il va prendre cette valeur, il va la ranger dans... Il va prendre la valeur argument valeur 1, il va la ranger dans la consigne. Et donc, au niveau de l'apparence, bon, je peux rajouter consigne, hein, on va voir, juste pour visualiser. Donc, une fois que j'ai fait ça, le réglage très important dans l'input des commandes, c'est le log message. Alors ici, on va dire changement consigne. Donc, à chaque fois que l'opérateur va faire un changement, on va loguer changement consigne. Et il faut pas oublier de définir le dispositif dans lequel on va le loguer. Donc, moi, vous voyez mon device là, c'est le keyentry. Donc, je fais apply, je valide, j'enregistre ma vue. Et je vais faire une compilation déjà pour me rassurer que toutes les modifications qu'on vient de faire sont enregistrées. Donc, et que ces modifications sont logiquement et syntaxe et depuis un point de vue syntaxe de programmation sont bien programmées. Donc, quand la compilation se passe dans de bonnes conditions, là j'ai un automate virtuel qui est en train de tourner. On va regarder rapidement par exemple la valeur de la consigne à 77. On va la mettre par exemple dans l'automate d'abord à 23. Donc, quand je vais lancer mon projet en exécution, je m'attends à ce que il démarre avec une consigne de 23. Voilà, juste pour me rassurer que l'acquisition se fait normalement, etc. Et l'idée, c'est justement que quand l'opérateur fait des changements de consigne, que ces informations soient enregistrées dans mon journal. Donc là, j'ai créé comme une sorte de journal. En créant mon device, c'est un journal en fait pour enregistrer les actions de l'opérateur.
et je m'attends à voir les changements qui vont être opérés au niveau de ma consigne, ma variable de consigne. Là, l'application se lance. Je vais déjà me loguer. Bon, je suis logué. Je viens au niveau de ma page. Vous voyez là, j'ai 23. Hein? Donc, j'arrive à faire l'acquisition. Ensuite, je saisis 34.5. 34. Si je saisis 65. Vous voyez, j'ai mes consignes qui arrivent à changer. Donc, je vais revenir à 12. Et on va prendre une dernière consigne à 54. Voilà. Donc, ça, ce sont les consignes qui sont en train d'être modifiées par l'opérateur. Donc, ça va plus ou moins affecter les automatismes qui sont liés à ces consignes. Alors, quand on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Je reviens dans mon répertoire Data et vous voyez que j'ai un fichier là qui a été créé. Bon, je vais donc arrêter ma supervision. Pour l'instant, je vais l'arrêter. Pour être sûr d'ouvrir un fichier qui n'est pas ouvert déjà par une autre application, bien sur lequel une autre application vient écrire. Et je vais ouvrir mon fichier. Donc, vous voyez, ici, changement consigne. La première consigne était vide. Ensuite, j'ai changé le 34. Ensuite, j'ai changé le 65. Ensuite, j'ai changé à 12. Et le dernier, c'est 54. Et CAGT consigne, c'est le texte que j'ai défini au niveau du message de login. Et vous voyez, j'ai la date. Donc, bien évidemment, si vous le faites, rajoutez le temps. Parce que c'est, voilà, on peut en une journée changer plusieurs fois. C'est vrai que là, ça apparaît de manière séquentielle, mais pour plus de traçabilité, il est bon peut-être de savoir que cette information a été changée à 10 heures, etc. S'il y a eu un événement, s'il y a eu un shutdown, s'il y a eu un accident, etc. Il est facile. Et vous voyez que j'ai la possibilité de savoir quel est en fait l'opérateur qui a effectué ce changement de consigne. Donc, c'est très important dans la traçabilité. Vraiment, quand on travaille dans une usine, pour se rassurer que les uns et les autres maîtrisent les procédures opérationnelles, et puis pour investiguer, dans le cas où on a un produit, par exemple, un lot de produits qui sort, qui est mal fabriqué, etc. C'est des éléments qui rentrent en compte et qui peuvent permettre d'améliorer. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez un sujet spécifique sur lequel vous souhaiterez qu'on puisse discuter ou bien avoir une présentation, mentionnez-le aussi en commentaire. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Partagez massivement pour soutenir la chaîne. Merci pour votre attention.